Bonjour, chères étudiantes, bonjour, chers étudiants. Je vais vous présenter dans cette vidéo la base de la comptabilité générale, la base de la technique comptable, à savoir le compte. Ce cours entre dans le cadre du module comptabilité financière 1, destiné aux étudiants de première année en système d'information et management d'entreprise de la filière management au sein de l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, campus de Rabat. Je vais commencer par présenter la place du compte. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente le bilan et le CPC, et nous avons vu que nous avons des classes, et dans chaque classe, nous avons des rubriques, et dans chaque rubrique, nous avons des postes. Voilà. Au niveau du bilan et des CPC, qu'on appelle des états de synthèse, on s'arrête aux postes, les classes, les rubriques et les postes. D'accord? Et ce bilan et ce CPC, ils sont établis à la fin de l'année, à la fin de l'exercice. Mais au cours de l'année, les opérations sont enregistrées au journal et les valeurs sont reportées dans des comptes. Et c'est à la fin de l'exercice que, avec la balance, la dernière balance, celle au 31 décembre, qu'on va extraire les soldes de cette balance concernant chaque compte et on va les enregistrer soit au bilan, soit au CPC. Donc les comptes ne figurent pas au bilan ni au CPC, mais ce sont des éléments qui sont rattachés au poste. Donc, ils se trouvent dans des postes. On peut prendre la classe 2, c'est la classe actifs immobilisés. La rubrique 23, immobilisation corporelle. Le poste 233, installation technique, matériel et outillage. Et le compte 2332, matériel et outillage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un compte? En définition, c'est un tableau dans lequel sont reportées toutes les opérations de même nature. Nous avons le compte caisse qui regroupe toutes les opérations effectuées en espèces, les dépôts et les retraits de caisse. Le compte banque, c'est toutes les opérations effectuées avec la banque, les dépôts, les retraits, les virements, les commissions, les frais de tenue de compte, les intérêts et ainsi de suite. Alors, comment se présente un compte? C'est le tracé. Je vais présenter le tracé le plus ancien, qu'on appelle le tracé classique, ou le compte à colonnes séparées. Nous allons avoir deux blocs de colonnes, un bloc pour les entrées, et pour les entrées, on va avoir trois informations, une colonne pour les dates, une colonne pour la nature des opérations, une colonne pour les montants. De même, pour les sorties, on va avoir une colonne pour les dates, une colonne pour les opérations et une colonne pour les montants. Nous allons avoir trois colonnes de chaque côté. On dit que c'est un compte à colonnes séparées. Nous allons enregistrer des opérations. Le 1er novembre, on a en caisse un avoir initial de 5 000 dirhams. Le 3 novembre, on a réglé le loyer pour 3 000 dirhams. Le 6, on a vendu du bois pour 6 000 dirhams. Le 7, on a payé le fournisseur Tazi pour 2 000 dirhams. Le 8, on a acheté du bois pour 2 000 dirhams. Le 12, on a le client AXA qui nous a réglé 4 000 dirhams. Le 18 novembre, on a vendu du bois pour 8 000 dirhams. Le 21 novembre, on a acheté du bois pour 4 000 dirhams. Le 25, on a vendu du bois pour 2 000 dirhams. Le 28, on a reçu une commission de l'ONCF pour 1000 dirhams. ONCF, c'est Office national des chemins de fer. On n'a pas vendu du bois, on leur a rendu un service lié à notre activité et on a reçu une commission. Et enfin, le 30 novembre, on a réglé les salaires pour 5000 dirhams. Si on veut savoir combien il nous reste maintenant en caisse à la fin du mois, eh bien, on va faire le total des débits et le total des crédits. On voit que le total débit est de 26 000 dirhams, total crédit est de 16 000 dirhams, la différence est de 10 000 dirhams, eh bien, ces 10 000 dirhams, ils restent encore en caisse. Et donc, on va les mettre du côté des sorties parce que c'est un emploi. On a eu au total 26 000 dirhams entrés en caisse. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces 26 000 dirhams? Bien, 16 000 dirhams, le total des montants en noir, c'est les sorties. Et le reste, eh bien, il est encore employé en caisse. Et donc, le total des emplois est de 26 000 dirhams. Avant de voir un autre tracé, nous allons présenter des termes
technique utilisée dans le métier de comptabilité, c'est ce qu'on appelle le jargon comptable. Par exemple, ici, entrée, eh bien, au lieu de parler d'entrée, on parle de débit. Pourquoi? Débit, c'est un terme juridique qui veut dire une dette. Hein. Alors, le compte caisse qu'on présente ici, la caisse elle-même, la caisse, elle ne se promène pas toute seule dans l'entreprise. La caisse est confiée à un responsable de la caisse, le caissier ou la caissière. Donc, prenons le cas d'un caissier. Le caissier, il a entre ses mains la caisse et quand l'avoir initial de 5 000 dirhams, eh bien, ça veut dire qu'il a 5 000 dirhams se trouve entre les mains du caissier. Et sur le plan juridique, le caissier possède 5 000 dirhams qui appartient à l'entreprise Atlas. Le caissier a une dette envers l'entreprise Atlas. Donc, on va dire que toute entrée en caisse représente un débit, une dette envers l'entreprise Atlas. C'est l'argent de l'entreprise Atlas, il faut en prendre soin, il faut protéger cet argent contre le vol, contre la perte, et ainsi de suite, le mauvais usage. Même chose du côté des sorties, quand le caissier nous remet 3 000 dirhams pour payer le loyer de l'entreprise Atlas, et bien sur le plan juridique, le caissier a un crédit sur l'entreprise, il a une créance, et on parlera donc de crédit. De même, ici, au niveau des dates, encore, nous avons des chiffres, les montants, nous avons des chiffres, mais au niveau des opérations, on a des lettres avec des petits textes. À chaque ligne, pour chaque opération, on a un petit texte. Alors, en latin, le mot libellus veut dire petit texte. Elle a donné le mot français libellé, et le verbe libeller, et donc libeller, ça veut dire rédiger un petit texte. On dit qu'une enveloppe postale est libellée à l'adresse du destinataire. Elle présente un petit texte concernant l'adresse du destinataire. On dit libeller un chèque, c'est-à-dire remplir un petit texte, le nom du bénéficiaire, la valeur nominale en lettres. Donc les comptables, on dit que là, dans cette colonne, on a les libellés, et pour les crédits, on a les libellés. La comptabilité s'est développée dans la Renaissance, lors de la Renaissance européenne au XVe siècle, dans les villes commerçantes d'Italie, Florence, Gênes, Venise. C'est là où s'est développée la banque, banco, le change, cambio, et soldo. Le terme soldo voulait dire, c'est de l'ancien, ça vient de Toscanie, la Toscanie, pardon, c'est du toscan. Soldo voulait dire restendu. Et ça donnait le terme solde. Ça n'a rien à voir avec le mois des soldes, des articles dans le commerce. Ça n'a rien à voir avec la solde du militaire, c'est-à-dire le salaire du soldat. Le solde, c'est le reste en compte. On va l'appeler solde. Lorsque le débit est supérieur au crédit, on dit que le solde est débiteur. Donc, on va l'appeler débiteur et on l'inscrit du côté crédit parce que c'est le côté le plus faible. Donc, on dit que le solde s'inscrit toujours au côté opposé à sa nature. Lorsque c'est un solde débiteur, il s'inscrit au crédit. Lorsque le crédit est supérieur au débit, on a un solde créditeur qu'on va inscrire au débit. Alors, on voudrait savoir, par exemple, une information, qu'est-ce qui s'est passé le 21 novembre? Alors, le 21 novembre, on va chercher du côté de débit, on a le 1er, le 6, le 12, le 18, le 25, il n'y a rien eu le 21. Voyons du côté crédit, le 3, le 7, le 21, achat de bois, 4 000 dirhams. Notre recherche a été facile à faire, hein, mais parce qu'on a un petit exemple avec une dizaine d'opérations, mais ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, même chaque jour, quand on prend le 25 novembre, là on a vente de bois, mais le 25 novembre, l'entreprise Atlas peut-être a des centaines d'opérations le même jour. D'accord? Plusieurs ventes, plusieurs achats, des retraits, des dépôts, des commissions, et ainsi de suite. Et donc c'est pour cela que dans la réalité, le compte, quand il y a des centaines, voire des milliers d'opérations, le compte se présente sur plusieurs feuilles, plusieurs pages. Et toute recherche n'est pas commode à faire. Alors c'est pour ça que les comptables ont amélioré ce tracé. Ils ont fusionné les colonnes de date pour avoir une seule colonne de date, pour présenter toutes les opérations dans l'ordre chronologique, faciliter toute recherche, tout repérage, d'accord? Et pour les montants, on va garder
deux colonnes de montants, parce que si on fusionnait les montants, on va être obligé de mettre ici les montants des débits en plus et les montants des crédits en moins. Or, les comptables n'aiment pas le signe moins, ils préfèrent raisonner en deux colonnes, d'accord? Et là où on trouve dans le plan comptable le signe moins, on a soit le résultat, bénéfice plus, perte moins, comme on l'a vu dans la vidéo précédente au passif du bilan, et on va voir aussi la variation de stock, quand elle est positive c'est plus, et quand elle est négative c'est moins. D'accord? Et le capital débiteur, dans le cas d'une entreprise individuelle aussi, on devra mettre le signe moins. Voilà, ce sont ces cas-là où en comptabilité on utilise le signe moins. Mais sinon, on n'utilise pas de signe moins. Donc on va avoir le tracé suivant, qu'on appelle le compte à colonne mariée ou à colonne jumelée. Je vais vous expliquer pourquoi. Je reprends le compte caisse. On va avoir une seule colonne de date, une seule colonne de libellé, mais pour les montants, on aura une colonne débit, une colonne crédit. Donc on aura 4 colonnes. Voilà. Alors, les colonnes mariées, c'est les colonnes débit et colonnes crédit. On les a mariées, on les a mises une à côté de l'autre. Hein. Elles sont jumelées. On dit qu'elles sont juxtaposées. Elles sont posées l'une juste à côté de l'autre. D'accord? Alors, on continue, on va enregistrer les opérations. Le 1er novembre, avoir initial 5 000 dirhams au débit. Le 3, loyer 3 000 dirhams au crédit. Le 6, vente 6 000 dirhams au débit. Le 7, fournisseur Tazi qu'on a réglé 2 000 dirhams. Et ainsi de suite, achat de bois au crédit. Règlement du client AXA 4 000 dirhams au débit. Vente de bois au débit. Achat de bois au crédit. Vente de bois au débit. Commission reçue de l'ONCF au débit. Règlement des salaires au crédit. Le total débit 26 000, le total crédit 16 000, le solde est de 10 000 dirhams qu'on va inscrire du côté crédit et on a un total de 26 000. Voilà, 26 000, 26 000, égalité. On a beaucoup d'égalité et d'équilibre en comptabilité. Je dis, les comptables sont des amoureux de l'équilibre. On constate maintenant qu'on a libéré de l'espace, hein, tout ça c'est vide maintenant, donc on pourrait l'utiliser. On peut ajouter une colonne pour indiquer par exemple le numéro des pièces justificatives, ou bien on pourrait ajouter une colonne pour indiquer le nom du tiers, du partenaire de l'entreprise, Tazi, AXA, ONCF, ainsi de suite. Mais il y a une autre information beaucoup plus importante, c'est le solde, c'est de connaître combien il nous reste en caisse après chaque opération, notamment quand nous avons des centaines et des centaines, voire des milliers d'opérations. Si on ne le fait pas, bien chaque fois quand on veut connaître combien il nous reste en caisse, bien on doit faire des calculs sur des pages et des pages. Notamment, cette difficulté s'opérait avant qu'on ait l'utilisation de l'outil informatique. Alors donc, on va ajouter des colonnes de solde. Pourquoi je dis des colonnes, deux colonnes? Parce qu'on peut avoir deux types de solde. Soit le débit est supérieur au crédit, on a un solde débiteur. Soit le crédit est supérieur au débit, on a un solde créditeur. Donc deux colonnes de solde. Puisqu'on a ajouté des colonnes de solde, cette ligne solde débiteur 10 000 dirhams n'a plus de raison d'être. Puisqu'on a supprimé 10 000 dirhams de solde, donc le crédit, ce n'est que 16 000 dirhams. Et nous allons calculer les différents soldes. J'aurais pu représenter un tracé vierge et indiquer opération par opération, montant par montant. Le plus important ici, c'est le calcul du solde. C'est là où il y a le plus de difficultés constatées dans l'apprentissage chez les étudiants. Donc, nous avons la liste l'historique des opérations, nous avons les montants, nous allons calculer les différents soldes. Alors, je vais considérer que le débit, donc le débit, c'est des entrées, donc c'est des plus, c'est des augmentations de caisse, je vais les mettre en vert. Et les crédits, ce sont des sorties, ce sont des diminutions de la caisse, je vais les mettre en rouge. Feu vert, feu rouge. Le vert, c'est positif, le rouge, c'est négatif. Même chose, débiteur, je vais le mettre en vert, puisque ça renvoie à débit, et créditeur, je le mets en rouge. Alors, nous commençons avec l'avoir initial 5 000 dirhams, c'est un débit, je vais le mettre en vert parce qu'il existe déjà en caisse. Quel est le solde à cette date-là?
eh bien, on a 5000 dirhams qui restent en caisse. C'est un solde débitaire que je mets en vert. L'opération suivante, c'est un paiement de loyer, c'est 3000 dirhams. C'est de l'argent qui est sorti de la caisse. C'est donc du crédit. Je le mets en rouge, c'est une diminution. Et donc, quel est le reste, le solde du compte caisse? C'est 5000 dirhams qu'on avait ici, débiteur, en vert, et 3000 dirhams, créditeur en rouge. Eh bien, on va faire, ils sont opposés, c'est un débit et un crédit. Donc, on fait la différence, c'est 2000 dirhams. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est 5000. Donc, on reste débit en vert. Alors là, ça me rappelle un peu les calculs sur les nombres relatifs qu'on a étudiés en primaire avec les plus 3, plus 5, plus 8, plus 4, moins 2 et ainsi de suite. Hein, le fameux jeu de billes. J'ai joué aux billes, j'ai gagné 5 billes, puis encore j'ai joué, j'ai gagné 3 billes. Ça me fait plus 5, plus 3. Alors, les deux nombres relatifs ont le même signe commun, plus, je garde le plus, et puisque le signe est commun, je fais la somme des valeurs absolues. 5 et 3, 8, plus 5, plus 3 égale plus 8. Deuxième scénario, j'ai joué aux billes, j'ai perdu 5 billes, moins 5, j'ai perdu 3 billes, moins 3, moins 5, moins 3, le signe commun est moins, je garde le signe moins, et je fais la somme des valeurs absolues. 5 et 3, 8. Moins 5, moins 3 égale moins 8. Quand le signe est commun, je fais la somme des valeurs absolues. Troisième scénario, j'ai gagné 5 billes, j'ai perdu 3 billes, plus 5, moins 3. Alors le signe est opposé, je garde le signe de la plus grande valeur absolue. Plus 5, moins 3, je garde plus, parce que 5 est la valeur absolue la plus élevée. Je garde plus, et je fais la différence des valeurs absolues. 5 moins 3, 2. Donc, plus 5 moins 3 égale plus 2. Finalement, j'ai gagné 2 billes. J'ai gagné 5 billes, j'ai perdu 3 billes. Finalement, le résultat, j'ai gagné 2 billes. Je rentre à la maison avec 2 billes. Quatrième et dernier scénario, j'ai perdu 5 billes, j'ai gagné 3 billes. Moins 5 plus 3. Le signe le plus élevé de la valeur absolue la plus élevée, c'est moins. Je fais la différence 5 et 3, 2. Donc, moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Ben, c'est le même raisonnement. Là, j'ai utilisé de la couleur. Les plus sont en vert et les moins sont en rouge. Ici, par exemple, on a encore en caisse 2000 dirhams. On a vendu 6000 dirhams. Donc, c'est en vert. On a débit et débit. On va faire la somme. Ça nous fait 8000 dirhams. Toujours débit en vert. Là, nous avons 2000 dirhams crédit en rouge. Donc, du vert et du rouge, on fait la différence, ça fait 6000. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est le vert, c'est débit. On reste débiteur. 2000 dirhams, on fait encore la différence, ça fait 4000. 6000 est supérieur à 2000, on reste encore vert, solde débiteur. 4000 et 4000, débiteur, débiteur. En vert, on reste en vert. 8000 dirhams, on fait la somme. Et 8000 dirhams, on fait la somme, 16 000. 4000 dirhams en rouge, crédit, on fait la différence, ça nous fait 12 000 dirhams en vert, solde débiteur. 2000 dirhams, ça fait solde crédit débiteur, 14 000. 1000, solde débiteur, 15 000. 5 000, c'est un retrait pour payer les salaires. Nous avons alors un solde en vert débiteur de 10 000 dirhams. On peut vérifier que ces 10 000 dirhams, le solde débiteur, eh bien, c'est le total débit, la colonne débit, moins le total de la colonne crédit. Alors, on constate ici que dans ce compte caisse, tous les soldes sont débiteurs parce qu'on ne peut jamais faire sortir de la caisse plus que ce qu'on y a déposé. Si on a eu un total de 26 000 dirhams qui est entré en caisse, on peut faire sortir au maximum 26 000 dirhams et n'avoir plus rien en caisse. Ou sinon, on peut faire sortir moins de 26 000 dirhams. Mais on ne peut jamais faire sortir plus de 26 000 dirhams. C'est pour cela donc que le solde du compte caisse est toujours débiteur ou nul, car on ne peut jamais faire sortir de la caisse plus que ce que l'on y a déposé. Alors maintenant, dans l'enseignement de la comptabilité, quand un prof résout avec ses élèves, ses étudiants, un exercice de comptabilité sur le compte, eh bien, il lui est difficile de présenter au tableau noir, au tableau mural, plusieurs comptes avec des tracés réels. On ne peut pas, sur un tableau noir,
avec les dimensions que nous avons dans nos classes, on ne peut pas présenter 10, 15, 20, des fois on a des exercices avec une cinquantaine de comptes, on ne peut pas présenter des tracés réels avec colonne date, colonne libellée, montant, solde. Même chose, les professeurs qui font des ouvrages, des livres, des manuels de comptabilité, sur une page, on ne peut pas présenter beaucoup, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de comptes avec des tracés réels. Donc, on recourt à un procédé pédagogique, à une simplification, une schématisation, c'est ce qu'on appelle le compte schématique ou en T. Alors, le T, où est-ce qu'il se trouve? C'est le montant, hein, donc on se trouve ici, là. Voilà. Voilà, ici. Alors, je vais le montrer, voilà, et voilà, c'est le T. Alors, les étudiants ont sous les yeux l'énoncé de l'exercice avec la date d'opération, la nature de l'opération. On veut apprendre comment enregistrer dans un compte des opérations. On ne va plus demander aux étudiants de réécrire la nature de l'opération. Il s'agit surtout d'identifier le compte et de savoir est-ce qu'on va débiter la somme ou est-ce qu'on va la mettre au crédit. Donc, on ne demandera pas aux étudiants de réécrire la nature des opérations. On ne demandera pas aussi à l'étudiant de calculer le solde après chaque opération. Ce n'est pas le plus important maintenant ici. Le plus important, c'est de savoir est-ce que la somme correspondant à l'opération, est-ce qu'on va l'inscrire au débit ou au crédit. Mais on constate que nous avons ici, par exemple, 4 000, et puis ici au crédit 4 000. Nous avons ici 2 000 et 2 000, et au débit 2 000. Donc, il faudrait savoir de quelle opération s'agit-il. Donc, on va garder les numéros ou les dates des opérations pour faire un lien entre le montant inscrit dans le compte et l'opération. Par exemple, ici, le 28-11, c'est la commission ONCF et le 30, c'est les salaires de 5 000 dirhams. On n'a plus maintenant que des montants, donc on va enlever le titre montant et nous avons notre compte en T. Alors, on peut maintenant donc tracer un très beau compte en T, comme ça, avec le nom du compte caisse. Voilà. Alors, c'est le compte 5161 ou 5161. 5, c'est la classe trésorerie. 51, c'est la rubrique trésorerie actif. 516, c'est le poste caisse, régie d'avance et accréditif. Et 5161, c'est le compte caisse. Dans le plan comptable, caisse porte un S au pluriel, donc parce qu'on peut avoir le compte caisse du siège social à Casablanca, le compte caisse de l'usine ou de l'établissement de la succursale de Marrakech, ou le compte caisse de la succursale d'Oujda, le compte caisse de l'usine de Beni Mellal, et ainsi de suite. On va raisonner sur un seul compte caisse au singulier, comme si on n'avait qu'une seule caisse. Même dans un supermarché, on peut trouver une vingtaine de caisses pour servir les clients. On peut même avoir une caisse particulière, spéciale, pour le personnel du supermarché, pour des personnes handicapées, et ainsi de suite. On va garder, nous, la caisse au singulier. Alors, nous avons le débit, les entrées, le crédit, c'est les sorties, et on va enregistrer les opérations. Le 1er novembre, on a l'existant en caisse 5 000 dirhams. Le 3 novembre, on a réglé notre loyer 3 000 dirhams, donc c'est crédit 3 000 dirhams. Le 6 novembre, on a vendu du bois. Le 7 novembre, on a réglé le fournisseur Tazi, et ainsi de suite. Les différentes opérations. Voilà. La commission ONCF et les salaires. Alors, le total débit et le total crédit, nous avons donc 26 000 et 16 000. Nous avons un solde débiteur qu'on va mettre du côté crédit. Très bien, qu'on va appeler solde débiteur, SD. Et quand c'est sur un solde créditeur, on mettra entre parenthèses SC. Alors, je vais revenir sur cette notion de solde. Le solde est égal au débit moins le crédit. Lorsque le solde est positif, il est débiteur. Lorsque le solde est négatif, il est créditeur. Donc nous avons deux cas de figure. Soit le débit est supérieur au crédit, soit le crédit est supérieur au débit. Lorsque le débit est supérieur au crédit, le solde est débiteur. Lorsque le crédit est supérieur au débit, on a un solde créditeur. Comme on a vu maintenant le cas de la caisse où le solde est toujours débiteur, donc c'est bon de voir une autre application où on pourra voir des soldes débiteurs et des soldes créditeurs, c'est le cas de la banque. Parce qu'avec la banque, on peut avoir un découvert autorisé, on peut
sortir plus que ce qu'on a en banque, dans la limite d'un plafond autorisé par la banque. Donc, on va présenter ce compte. Donc, banque, là aussi, dans le plan comptable, c'est au pluriel, parce qu'on peut avoir plusieurs agences d'une même banque ou avoir plusieurs comptes dans des comptes différents. Je vais garder là aussi au singulier. C'est le compte principal numéro 5141. 5, c'est la classe trésorerie. 51, c'est la rubrique trésorerie active. 514, c'est le poste banque, trésorerie générale et chèques postaux débiteurs. Et 5141, c'est le compte banque. On va supposer que c'est le compte banque de l'entreprise Atlas. Le 1er octobre, on a ouvert le compte en déposant 5 000 dirhams en espèces. Donc, c'est la situation du compte banque. La banque a entre ses mains 5 000 dirhams qui appartiennent à l'entreprise Atlas. Donc, la banque a une dette envers Atlas. Donc, dans le compte banque, on indique un débit. C'est la situation du compte banque, c'est la comptabilité de l'entreprise Atlas. Mais le compte banque nous renseigne sur la situation de la banque par rapport à Atlas. La banque a une dette envers l'entreprise, c'est au débit de la banque. Le total débit est de 5 000 dirhams, on n'a rien au crédit, donc le solde au 1er octobre est de 5 000 dirhams débiteur. On a attendu jusqu'à qu'on reçoive le carnet de chèques, le chéquier, et le 12 octobre, on a retiré par chèque 2 000 dirhams. Le total crédit est donc de 2 000 dirhams. On a au débit 5 000 dirhams et au crédit 2 000 dirhams. La différence, 3 000 dirhams. Ça reste débit, c'est un solde débiteur. Il reste encore en banque 3 000 dirhams. La banque a encore une dette de 3 000 dirhams envers l'entreprise Atlas. C'est un solde débiteur. Le 15, on a versé en espèces 1 000 dirhams en banque. Donc, total débit maintenant, c'est 6 000 dirhams. 6 000 dirhams débit, 2 000 dirhams crédit. La différence, 4 000 dirhams. Le débit est supérieur. Donc, solde débiteur de la banque de 4 000 dirhams. La banque a 4 000 dirhams appartenant à l'entreprise Atlas. Donc, le compte banque présente un solde débiteur. Le 16 octobre, on a demandé à la banque de nous acheter 20 actions MN. Donc, la banque nous a acheté ces actions, mais on n'avait que 4 000 dirhams en banque. Donc, la banque a utilisé nos 4 000 dirhams et elle nous a avancé 5 000 dirhams. Donc, maintenant, le total des crédits est de 7 000 dirhams. On constate que le crédit est supérieur au débit et donc, ça veut dire que la banque a maintenant un crédit sur l'entreprise Atlas de 1 000 dirhams. Le solde est créditeur de 1 000 dirhams. Le 20, on a retiré par chèque 3 000 dirhams. Donc, la banque nous avait fait une avance de 1 000 dirhams. Maintenant, elle nous donne encore 3 000 dirhams. Donc, le total du crédit est de 10 000 dirhams. Le débit n'est que de 6 000. Donc, le solde est créditeur de 4 000 dirhams. Le 25, on verse en espèces 20 000 dirhams. À ce moment-là, donc, la banque, elle nous avait fait une avance de 4 000 dirhams. On verse 20 000. Eh bien, on n'a plus 20 000 en banque. Parce que la banque va récupérer ces 4 000 dirhams qu'elle nous avait avancés. Et donc, on n'a plus en banque que 16 000 dirhams. Alors, le total des débits s'élève maintenant à 26 000. Puis, le total crédit inchangé 10 000. Donc, on a un solde débiteur de 16 000. Puis, le 31, il y a un virement du client Zitouni qui a demandé à sa banque de transférer 4 000 dirhams à notre compte banque. Et donc, le total débit de 30 000. 30 000 débit, 10 000 crédits. Il y a un solde débiteur de 20 000 dirhams. Voilà, 20 000 dirhams. C'est le total des débits 30 000. Total du crédit 10 000 dirhams. Nous allons aborder le fonctionnement des comptes. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu les états de synthèse, bilan et CPC, l'actif, le passif, les charges et les produits. On peut dire qu'on a 4 familles de valeurs. Et pour chaque valeur, on va présenter un compte. Je prends pour l'actif le compte caisse. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est un compte caisse. Pour le passif, je prends emprunt auprès des établissements de crédit. Pour les charges, je prends achat de marchandises. Et pour les produits, je prends vente de marchandises. Voilà. D'accord? Donc, caisse à l'actif, emprunt, c'est une dette, achat, c'est une charge, et vente, c'est un revenu, un produit.
J'ai mis les numéros de compte qu'on va utiliser et connaître par la suite à travers différents exercices. Alors, pour le compte caisse, suppose que je dépose 1000 dirhams. 1000 dirhams entrée en caisse, c'est au débit. Puis, quelques temps après, je dépose encore 2000 dirhams en caisse. C'est encore au débit. Combien j'ai? J'ai 3000 dirhams. Ça a augmenté. Je suppose que je prélève 1000 dirhams. Au crédit, c'est une sortie. Combien il me reste? Il me reste 2000 dirhams. La caisse a diminué. Je dépose 3000 dirhams. Débit, eh bien, on remonte à 5000 dirhams. J'ai ici total débit 6000 et total crédit 1000. Il me reste en caisse 5000. Mais c'est pour vous dire que finalement, comment fonctionne le compte caisse? Eh bien, il augmente au débit, il diminue au crédit. Le compte emprunt. Alors, le compte emprunt suppose que dans l'entreprise, on a M. Zrak, c'est le responsable financier qui met en relation notre entreprise Atlas avec les banquiers, avec le système bancaire. Eh bien, après une réunion, on lui a demandé de chercher pour trouver un crédit de 100 000 dirhams. Et effectivement, M. Zrak a convaincu le banquier et il a obtenu un crédit de 100 000 dirhams. Pour M. Zrak, comme je parlais tout à l'heure du caissier, M. Zrak a apporté à l'entreprise un crédit des ressources de 100 000 dirhams. Et donc, c'est à son crédit. C'est comme si il a une créance sur l'entreprise parce que moi, M. Zrak, responsable financier, je vous ai apporté 100 000. On va lui mettre à son crédit. C'est une situation juridique, financière. Et puis, il nous a apporté aussi 50 000 à son crédit. Et puis, quelques temps après, il a fallu rembourser 20 000 dirhams. On a appelé M. Zrak, on lui a donné 20 000 dirhams, on lui a dit, tiens, va rembourser la banque. Mais attention, maintenant, ces 20 000 dirhams, c'est nous, l'entreprise Atlas, qui te donnons 20 000. Et donc, c'est à ton débit. D'accord? Et on va le mettre, voilà. Et on peut dire donc que le compte emprunt augmente au passif et diminue augmente au crédit et diminue au débit. Madame Choukri est responsable des achats dans l'entreprise. Elle a acheté pour 4 000 dirhams de marchandises. Donc, on lui a donné, soit en espèces 4 000 dirhams pour aller acheter elle-même, soit on lui a fait un achat, on lui a donné une valeur de marchandises de 4 000 dirhams. Et donc, c'est une valeur qui appartient à l'entreprise Atlas, mais qui est donnée, qui est mise à la disposition de Madame Choukri, la responsable des achats. Elle doit protéger, surveiller ses stocks contre le vol, l'incendie, la dépréciation, et ainsi de suite. Puis, on a acheté encore 6 000 dirhams. Et quand on a ouvert le paquet, le colis de 4 000 dirhams, on a trouvé que la moitié des marchandises sont défectueuses, comprennent des défauts, et on a appelé Madame Choukri, on lui a dit, tiens, tu remets ces marchandises au fournisseur, et donc, c'est à son crédit maintenant. On lui a remis une valeur et donc, elle va se faire rembourser par le fournisseur. Elle va nous ramener 2000 dirhams des marchandises retournées au fournisseur. On va lui dire, oui, très bien, ça c'est à ton crédit. Et donc, on peut dire que le compte achat augmente au débit et diminue au crédit. Même chose, on a M. Loued Noni, qui est le responsable des ventes. Il a vendu pour 9 000, il a vendu pour 8 000, il nous a apporté de l'argent, c'est à son crédit. Un client n'a pas été content, il a retourné les marchandises, on a été obligé de donner à M. Loued Noni pour rembourser le client. Et on peut dire que les comptes ventes augmentent au crédit et diminuent au débit. Alors, en supposant que chaque compte présenté ici dans chaque famille, un actif-passif, est un exemple qui peut être généralisé. D'accord, hein? C'est un raisonnement inductif. Effectivement, ce qu'on a vu pour la caisse, eh bien, c'est vrai pour la banque, pour client, pour stock, matériel de transport. Et donc, tous les comptes d'actifs augmentent au débit, diminuent au crédit. Même chose, tous les comptes de charge augmentent au débit, diminuent au crédit. D'accord? Et inversement pour les comptes de passifs et de produits. Alors, pourquoi les comptes d'actifs et de charges augmentent au débit? Parce que ce sont des emplois. Ce sont des emplois. Nous avons l'actif, c'est des emplois provisoires. Les charges, c'est des emplois définitifs. Donc, on y
on emploie, on donne, donc c'est des comptes qui reçoivent des ressources et qui vont présenter des dettes envers l'entreprise. Par contre, les comptes de passifs et de produits, ce sont des ressources provisoires, le passif, des ressources définitives, les produits, ce sont des comptes qui rapportent des ressources de l'extérieur à l'entreprise, hein, et ou des ressources internes pour les produits, et donc ils donnent à l'entreprise, donc c'est à leur crédit. On pourrait dire donc que chaque compte augmente du côté dans lequel il se trouve dans l'état de synthèse. Quand un compte se trouve à gauche, il augmente par la gauche. Quand un compte se trouve à droite, il augmente par la droite. La règle qu'on trouve dans tous les bouquins, dans tous les cours, concernant le fonctionnement des comptes ou le jeu des comptes, c'est que les comptes d'actifs et de charges augmentent au débit et diminuent au crédit, comme ça. Et les comptes de passifs et de produits augmentent au crédit et diminuent au débit. Voilà. Bien. Alors, on va passer à la règle de la partie double. Alors, je suppose, j'ai dans ma tête un exemple où j'ai un grand couloir qui passe devant deux services, le service caisse et le service achat. Et nous avons dans ce couloir le patron, le propriétaire d'entreprise Atlas, et le comptable qui sont en train de marcher. Et le comptable lui dit au patron, ce matin, nous avons vendu 2000 dirhams de marchandises contre espèce. Et en marchant, le comptable et son patron arrivent à hauteur du service caisse et du service achat. Et le patron se dit, tiens, ce matin, on avait 2000 dirhams espèces en caisse et maintenant, il se trouve sous forme de marchandises dans le service achat. Donc, il y a eu un déplacement de valeur, parce que là, c'était des billets de banque, mais là, c'est des marchandises. Un transfert, un déplacement, un mouvement. On parle de flux, un flux de valeur. Le terme flux nous vient des physiciens, ce sont les premiers à avoir utilisé la notion de flux. Un flux en physique est caractérisé de trois éléments. Il y a l'origine du flux, la destination du flux et l'intensité du flux. L'origine du flux, c'est par exemple une batterie. La destination, c'est un appareil, une ampoule. Et le flux, c'est le nombre d'ampères, de volts, de watts, ainsi de suite. D'accord? Alors pour les comptables, le flux ici, il est de 2000 dirhams. L'origine, c'est le service caisse, hein, et la destination, c'est le service achat. En comptabilité, on va utiliser des comptes qui vont représenter la caisse et l'achat. Pour la caisse, c'est le 5161 caisse. Et pour achat, c'est 611.1, achat de marchandises. Alors, 2000 dirhams sont sortis de la caisse. Donc, c'est un crédit. C'est une diminution de la caisse. Donc, c'est au crédit du caissier. Il nous a donné 2000 dirhams pour acheter des marchandises. On va le mettre au crédit de la caisse. Et ces 2000 dirhams, eh bien, il se trouve maintenant sous la responsabilité du responsable achat. C'est à son débit. Voilà, c'est l'augmentation. Voilà. La caisse a baissé, diminution, elle diminue au crédit. Le compte achat a augmenté, on n'avait rien, on a maintenant 2000, il augmente au débit parce que c'est un compte de charge. Alors à partir de ce schéma-là, quelle est la leçon à tirer, à retenir quand on veut savoir comment enregistrer une opération en comptabilité? L'opération, la voici, ici, et l'enregistrement en comptabilité. Eh bien, c'est facile. C'est que lorsqu'un compte représente l'origine du flux, il est crédité. Et lorsqu'un compte représente la destination du flux, il est débité. Et donc, la règle est la suivante. Lorsqu'un compte est crédité lorsqu'il représente l'origine du flux, débité lorsqu'il représente la destination du flux. Lorsque nous avons plus que deux comptes, comme dans notre cas ici, eh bien, on a un compte qui est débité
et un autre compte qui est crédité du même montant. Donc, nous avons le compte achat de marchandises et le compte caisse. Le compte achat de marchandises est débité de 2000 et le compte caisse est crédité de 2000, pardon, et nous avons l'égalité débit égale crédit. Lorsque nous avons plus que deux opérations, je peux appeler ça une opération complexe ou composite, eh bien le total des débits est égal au total des crédits. Je vais prendre un exemple où l'entreprise Atlas a acheté 6 000 dirhams de marchandises, 4 000 dirhams d'emballage, ça fait 10 000 dirhams. On a payé la moitié par caisse et l'autre moitié, c'est à crédit. On paiera plus tard le fournisseur. Donc, on a achat de marchandises, 611,1, achat d'emballage, 612,3, caisse, 51,61 et fournisseur, 44,11. On a acheté des marchandises, augmentation, on débite de 6 000 dirhams. On a acheté des emballages, 4 000 dirhams, on débite 4 000 dirhams. On a payé en caisse, diminution de la caisse, 5 000 dirhams. On n'a pas encore payé le fournisseur. On a une dette envers le fournisseur. Le fournisseur nous a accordé une valeur qu'on n'a pas encore payée. Donc, c'est à son crédit, 5 000 dirhams. Donc, je voulais le dire tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais je le dirai maintenant, c'est qu'on ne peut, s'il vous plaît, créditer le compte caisse que si on a déjà en caisse 5 000 dirhams ou plus que 5 000 dirhams. Je ne mets pas ici un montant pour ne pas avoir trop d'informations. Mais on ne peut créditer le compte caisse que si on a déjà en caisse un montant. Parce que le solde du compte caisse ne peut jamais être créditeur. Alors on vérifie la partie double. On a total débit et total crédit, 10 000 dirhams. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez pu suivre et comprendre un petit peu la technique de base à travers le compte. À bientôt.